DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, bien entendu, mais également des faits sociaux sur des réalités aussi que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité sur le plan sportif, c'est la démission de Jean-Florent Ibenge de son poste d'entraîneur de l'ASV Club. Et ce dernier a déjà trouvé un nouveau port d'attache, c'est la Renaissance sportive de Berkane. Nous sommes là au Maroc, et Jean-Florent Ibenge, après des bons et loyaux services accomplis au niveau de l'ASV Club durant la dernière décennie, avec à la clé 2 finales continentales qui n'étaient plus arrivées depuis 81, une 3e place à la CAN en 2015 avec les Léopards de la République démocratique du Congo, une certaine routine et lassitude s'était installée chez celui qu'on appelle coach Android. Il était plus qu'urgent et opportun d'aller voir ailleurs, mais pas n'importe où, car en effet, en République démocratique du Congo, très peu de clubs peuvent offrir un cadre de travail et les outils qui vont avec à un coach d'une telle expérience, hormis le tout-puissant Mazembe Anglebert. Alors loin de nous l'idée de dénigrer les autres clubs de football de la République démocratique du Congo, mais force est de constater que certains soi-disant grands clubs congolais n'ont même pas de terrain d'entraînement leur appartenant. Bref, nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Aujourd'hui, nous y reviendrons avec une sérieuse analyse et réflexion sur le fonctionnement de nos clubs dans les prochains jours. Ce qui importe pour l'heure dans ce sujet, c'est la succession de Jean-Florent Ibenge Kwangé au sein de l'ASV Club et le profil du coach Jean-Louis Dingondo, binational belgo-congolais, a retenu notre attention et nous voulons partager avec vous ces quelques informations que nous avons à propos de ce coach. Bien sûr, beaucoup de Véclubiens entendent plusieurs noms, parmi lesquels justement le nom du coach Jean-Louis, et beaucoup se demandent qui il est, et vous allez avoir donc l'occasion de savoir un peu plus sur ce coach. Alors avant d'en dire plus, nous vous invitons à suivre cette vidéo et nous nous retrouverons tout de suite après, tout en vous rappelant que vous êtes toujours en train de suivre votre chaîne YouTube DMV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous à cette chaîne. N'oubliez pas d'activer la notification et pour cela, il vous suffira de cliquer sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons cette vidéo avec le coach Jean-Louis Dingondo. Ensuite, nous allons nous retrouver tout de suite après. Tu sens pas, c'est d'accord. Tu fais pas? Ah, écoute, je dá que tu veux, va pas aller.
gagné tous nos tournois, on a gagné 7 tournois à autant de participation. Donc on part surtout pour qu'on puisse avoir l'appui des autorités, l'appui de clubs locaux et puis l'appui aussi des gens de bonne volonté et qui peuvent aussi nous aider pour plusieurs choses, quoi. Donc, vous comptez aussi faire la détection au pays? Oui. En fait, la détection de binationaux, donc c'est pas seulement en Belgique, hein, donc il y a aussi des binationaux au Congo. Donc il y a les Congolais de Brazzaville qui sont mariés avec des Congolais de Kinshasa, donc c'est des binationaux, des Camerounais, des Sénégalais, des Libanais qui sont mariés, bien qui ont des enfants avec nos enfants. Les Congolais de Kinshasa, donc c'est aussi des binationaux. On va faire 3 séances de détection de I15 jusqu'à I23 comme on fait d'habitude et j'aurai l'appui de coach Franklin et puis on travaillera ensemble, quoi. Oui, en jetant un coup d'œil rapide dans vos bagages, je constate que vous emmenez aussi des appareils, des imprimantes, des rétroprojecteurs. Donc vous comptez en faire quoi là-bas? Vous comptez en faire usage à l'hôtel? Ah oui, en fait, pour présenter le binationaux, donc je pars avec l'imprimante et le projecteur pour faire une PowerPoint, donc une présentation en PowerPoint. Donc je compte passer à la télévision congolaise et télévision locale pour expliquer tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on a eu comme action, comme activité. Et l'imprimante, c'est pour imprimer tout le document qu'on va faire de détection, donc les fiches administratives, les scouts qu'on va faire vis-à-vis des joueurs qui sont au pays et qui peuvent nous intéresser aussi. Donc il y a plein de choses qu'on va faire avec ça, quoi. Ils ont vu que... Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous avez vu le coach Jean-Louis Dingondo à l'œuvre. Hein. Il faut dire que ce coach est ce qu'on appelle, hein, on peut appeler en tout cas le coach MacGyver. Pour ceux qui ont suivi cette série se rappelleront hein, de ce que cet acteur faisait dans la série. C'est-à-dire un coach qui touche un peu à tout. Il est présent sur le terrain pour entraîner. Il est également présent aussi. Il s'occupe aussi de la logistique des clubs hein, pour lesquels il a travaillé. Il se transforme en soigneur masseur en cas de nécessité, coach restaurateur, cuisinier. Il est expert en scouting aussi avec des méthodes modernes qu'il maîtrise. Et enfin, il est également présent au niveau administratif. Et Dieu seul sait qu'une administration qui ne fonctionne pas peut jouer des mauvais tours au club. Hein. Beaucoup des clubs de la République démocratique du Congo ne pourront pas, en tout cas ici, nous contredire. Alors le coach Jean-Louis Dingondo est également aussi cofondateur de la cellule de détection et de récupération des binationaux en Belgique. Hein. Il avait à peine 2 mois après la création de cette organisation gagné 7 tournois et convaincu des nombreux binationaux U17 et U19 notamment à opter pour la République démocratique du Congo. Cette vague des binationaux qui ont opté pour la RDC, dont la RDC bénéficie d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, il faut dire qu'il y a aussi une touche de ce coach Jean-Louis Dingondo avec son compère Franklin Kimbongila et leurs binationaux avaient aussi en effet au cours de ces tournois battu notamment les U17 d'élite d'Anderlecht en finale ainsi que ceux du club français d'USL Dunkerque, Union sportive du littoral de Dunkerque. Et les 2 fois, c'est vrai au tir au but, ce qui démontre hein, une grande maîtrise tactique, car à défaut de pouvoir battre son adversaire dans le temps réglementaire, un adversaire supérieur au niveau de la cohésion, vu qu'il s'agissait des clubs qui affrontaient une sélection des binationaux qui parfois venaient à peine de se rencontrer pour la toute première fois. Alors des nombreux binationaux du coach Jean-Louis Dingondo sont aujourd'hui devenus des pros. C'est le cas de Rocky Bouchiri, lancé en 2015 par le coach Jean-Louis Dingondo au poste d'arrière central alors qu'il était un milieu défensif. Il a reconverti en défenseur central. Alors ce qu'il faut retenir du coach Jean-Louis Dingondo, c'est que c'est quelqu'un qui vit le football à 100%. Il vit pleinement le football. Il est à l'aise dans toutes les catégories d'âge. Il ne refuse jamais un poste comme par exemple
exemple au sein du club belge d'origine marocaine, Sporting Bruxelles. Il faut dire, ce club qui était dénommé autrefois Étoile marocaine, les dirigeants d'origine marocaine lui avaient demandé de dépanner l'équipe féminine du club à l'absence de la dame qui s'occupait de ces jeunes filles. Il avait également coaché les U12 de cette formation, toujours pour dépanner. Ainsi, il avait obtenu le prix Lion ou le prix Lions de la catégorie de meilleur club des jeunes d'origine arabe en 2015. Voilà, donc nous y reviendrons plus en profondeur, car nous pouvons parler pendant des heures pour dresser le portrait de ce coach compétent qui d'ailleurs était parmi les coachs présents à Kinshasa, qui avait répondu à l'appel du directeur technique national Joseph Moukeba pour l'obtention du diplôme CAF, avec notamment des coachs tels que l'actuel coach du tout-puissant Mazembe, Pamphile Miayo, l'ancien entraîneur du FC Renaissance Kimbongila à Franklin, et également aussi Jean-Claude Moukania, ancien international congolais et entraîneur aussi. Donc voilà en peu de mots le portrait que nous pouvons faire de ce coach qui est parmi les candidats à la succession de Jean-Florent Ibenge Kwange au niveau de l'ASV Club. Il s'agit de Jean-Louis Dingondo qui est un binational, un entraîneur belgo-congolais qui a su aussi, c'est vrai, convaincre beaucoup de jeunes footballeurs binationaux comme lui à venir répondre à l'appel de la République démocratique du Congo, ou plutôt à choisir comme nationalité sportive celle de la RDC. Bien sûr, nous y reviendrons comme promis avec force et détails au besoin, mais j'ose croire que ce petit portrait que nous venons de dresser de cet entraîneur va maintenant ouvrir les yeux des vecs le bien, de voir réellement à qui ils ont affaire, quelles sont les compétences de cet entraîneur, a-t-il un bon profil pour diriger le staff technique de l'ASV Club. De mon point de vue, si vous voulez mon avis, je dirais oui, il en a l'expertise, et c'est un entraîneur qui a gravi en tout cas les échelons en commençant par les équipes d'âge et en montant peu à peu. Je crois que il peut avoir une vision beaucoup plus large du football, et le football il y est depuis en tout cas très très longtemps. Il en a l'expertise et l'expérience. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin. Si ce portrait du coach Jean-Louis Dingondo vous a plu, n'hésitez pas à le manifester en nous laissant un maximum de j'aime. Likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre opinion sur ce coach, sur ce portrait que nous venons de dresser de lui, en nous la laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ici à DMTV, ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant, nous allons bien sûr nous retrouver très très bientôt si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir.